Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. L'heure est grave. Bon. Commençons le podcast. Bienvenue tout le monde. Ils m'ont commencé par dire l'affaire de l'Iran, puis je remercie notre... avant de commencer, va écouter The Man in the High Castle, c'est excellent. Avant de commencer, on a un fan, je le nommerai pas, mais il y en a un fan qui passe à travers quelque chose de difficile en ce moment. Il nous dit qu'il est bien entouré, tout ça, fait qu'on lui souhaite... bonne chance avec ses traitements et on lui souhaite de s'en sortir plus fort. Puis on lui a dit de tout tenir au courant, donc c'est ça, j'aimerais lui dire bonne chance avec tout ça, puis bon courage, keep your chin up, puis on pense à toi. Ça vient me chercher de là, pas passer broyer sur le fucking live. J'étais un homme quand même. Non, je vais parler d'Iran, tu sais, l'Iran est en train de... Là, puis qu'est-ce que ça, c'est Philippe Gay... Oh, là, je sais pas, je devrais nommer le monde, en tout cas, qui m'a acheté ce livre-là, Patriot of Persia, l'histoire de Mossadegh. Puis c'est drôle parce que là, à Cube Radio, ils ont invité quelqu'un pour venir parler de tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Iran? Puis la personne qui était sur le show avec les bullshiteux, comment il s'appelle, là? Ça ressemble tout, ce monde-là. Dutrisac. Elle a dit le peuple iranien se libère des islamistes, des islamo-gauchistes. Asti Cube Radio, ils reçoivent un chèque en tabarnak pour chier ça à gauche, ça n'a pas de style de saint bon sens. Puis ça me fait rire en tabarnak. Parce que si tu connais moindrement ton histoire sur l'Iran, tu sais que le Shah d'Iran, qui avait sa police secrète qui s'appelait le SAVAK, qui avait des prisons secrètes partout à travers le pays, puis qui a assassiné et fait disparaître plein de chefs syndicaux, puis plein de socialistes, parce qu'il était contre ça. C'était un monarque, tabarnak, qui était financé par les États-Unis, qui ont mis en place, après Mossadegh, qui était, je dirais, quelqu'un de libéral, qui voulait justement nationaliser le pétrole, puis ça veut dire que British Petroleum ne peut pas être là, la compagnie américaine non plus, et les États-Unis, en 1953, ont installé le Shah d'Iran. Puis comme je vous le dis, le Shah d'Iran, il y a eu la police secrète, puis il a assassiné un paquet de socialistes, un paquet de chefs syndicaux et name it, plein de gens séculaires aussi, hein, c'est super important, hein, être laïque. Être laïque, c'est super assez important pour Cube Radio. Et le Shah d'Iran a pas tué des laïcs, mais une fois que la révolution est arrivée en 1979, le monde qu'il y avait dans la rue, c'était un amalgame de population qui n'en pouvait plus de ce petite crotté-là, vendu à des intérêts impérialistes. Et dans cette gang-là, il y avait des gauchistes, il y avait le Parti communiste, il y avait le Parti socialiste, il y avait des socialistes, il y avait des chefs syndicaux, il y avait des travailleurs et j'en passe. Et dans le vacuum de pouvoir, une fois que le Shah d'Iran a crissé son camp de son pays comme un esti de pissou, ben qui a ramassé le party? C'est les islamistes. Puis oui, c'est des fascistes, je m'en cacherai pas avec ça. C'est comment t'appelles ça? Pas une technocratie, en tout cas, peu importe, théocratie, pardon. Mais l'ayatollah puis toute sa gang, les premiers qui ont tué à coups de 1000 personnes, qui ont fait disparaître dans des prisons, c'est les socialistes. C'est les chefs syndicaux. Puis là, t'as une madame qui s'en va dire islamo-gauchiste. Peux-tu me dire comment que c'est théocratie? Peux-tu me dire comment que c'est... Comment tu peux voir le monde, comment tu peux aller parler de tout ça à un média qui se dit sérieux, puis utiliser le mot islamo-gauchiste pour décrire le régime de l'ayatollah? Oui, ils ont nationalisé leurs ressources. Ça, ils ont fait ça, puis c'est pour ça qu'on les haït. Si l'ayatollah avait laissé les intérêts privés s'emparer du pétrole, on n'aurait pas de problème avec l'ayatollah. On appuie l'Arabie saoudite.
toute une gang, ils ont dépecé un journaliste, puis ils ont du monde en prison. C'est quoi comme nom? Ils ont tenu en prison un Canadien pendant longtemps. Fait que c'est toute de la bullshit, ça, là. C'est toute de la bullshit. Comment qu'ils pensent que nous, on est là pour sauver le peuple iranien. Qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment? C'est de mettre le fils du Shah au pouvoir, puis ça va être le retour des polices secrètes, ça va être le retour des prisons secrètes, tout le tout appuyé par on sait quel pays qu'on peut pas nommer sur l'espace public pour l'instant, on ira sur Patreon parler de ça. Fait qu'en ce moment, il faut être solidaire envers le peuple iranien qui veut une meilleure vie puis qui veut plus l'ayatollah au pouvoir. Faut jamais oublier non plus que ces pays-là, comme le Venezuela puis l'Iran, tout ça, ont des sanctions up the ass puis qui empêchent le développement de leur économie parce que les États-Unis disent, ben, si tu fais affaire avec l'Iran, tu deviens notre ennemi. Puis là, on va tomber dans le Canada avec ça dans pas long, après, plus tard dans le podcast. Puis, oh, ben tabarnak, le chat. Il est là. Ça fait juste rire de voir des gens dans les médias parler de gauchisme par rapport à l'Iran. Mais là, le problème avec l'Iran, c'est qu'une fois qu'ils vont avoir une fois qu'ils vont mettre dehors les ayatollahs, on verra si ça va se passer, je leur souhaite, ben qui tu penses qui va venir ramasser le prochain vacuum de pouvoir? Ça va être le fils de l'autre, appuyé par le Mossad, appuyé par la CIA, financé par toutes les estis de crottés de Anduril, puis Palantir, puis toute la gang de Lord of the Ring, là, puis j'ai rien contre l'autre, vous savez, moi, qui a volé ces noms-là. Moi, c'est mon combat à moi. Touche pas à mon Lord of the Ring, tabarnak. Mais ils vont prendre ça pour justement aller écraser la population. Puis quand le Shah d'Iran va venir au pouvoir, tous les gauchistes, tous les socialistes, tous les gens qui voulaient nationaliser leurs ressources puis avoir un État séculaire puis des droits pour tous vont se faire mettre en dedans puis faire disparaître, un peu comme qu'ils font en ce moment en Israël, à Gaza et maintenant aux États-Unis. On a vu la vidéo de Renee Good. Et j'en reviens pas. Tous les hommes qui se disent on peut-tu faire la distinction entre gauchiste, de vraie initiative, ce qui sonne gauchiste, mais que le pouvoir se fasse plus d'argent? Exactement. Puis non, on peut pas la faire, la distinction. Nous autres, on l'a fait ici, là, mais ça a l'air que dans les médias de PKP, c'est bien dur réfléchir comme du monde. L'affaire de Renee Good, vous avez vu ça passer, c'est sûr, là, c'est fucking crazy. C'est pas la première qui disparaît d'ailleurs, qui se fait tuer par ICE, mais c'était une vidéo tellement choquant. Et là, il y a des gens, surtout des hommes, même au Québec, qui vont aller défendre l'idée. Ils commencent à dire, ben, elle était pas bonne avec ses enfants. Tout ça qui a été debunked en passant. Puis ils vont encore dire qu'elle voulait frapper un police, puis ils vont dire après, ben c'est ça qui arrive, là, fuck around and find out. Mais à un moment donné, s'il n'y avait pas eu cette politique-là de Trump, ça non plus, ça n'aurait jamais arrivé, tu sais. Les gens de Cube sont trop attardés pour comprendre la différence entre le corporate woke puis les gens de gauche qui veulent juste pas tuer du monde. Ouais, ça fait du sens. Ouais, le corporate woke, ben c'est ça qui arrive. L'affaire du... Là, j'ai vu Richard Martineau qui disait là, fini les gants blancs vers les woke. C'est fini, comme s'il y avait des gants blancs avant, tu sais. Puis ça me fait rire parce que ça, là, ça dans leur petit monde de vedettes de marde, ils saillissent entre eux autres. Fait qu'ils aiment pas les woke vedettes, parce que c'est des vedettes de droite qui sont accrochées après les couilles à PKP, puis on se rappelle que PKP, c'est M. Lockout, qui se promène sur toutes les stations, puis de télé, puis de radio, puis qui dit « Je peux avoir de l'argent des contribuables pour mon média, s'il vous plaît! » Ben, arrête de produire de la merde, mon homme! Ah, arrête de produire de l'hostie de merde! As-tu pensé à ça, PKP? As-tu pensé d'arrêter de produire de l'hostie de merde? Chris, mon show, il est meilleur, je suis même pas à jeun, je fais ça dans mon salon. Voyons donc, d'abord. Mais. Puis on va parler de Renee Good sur Patreon aussi. Je me sens pas bien de parler de ça ici. C'est Patreon Renee Good. La chose que je voulais parler là aussi, l'affaire du Groenland, on va explorer ça pour le fun. Là, parce que là, moi en ce moment, là, ce que je pense, puis je suis pas seul à le penser, là, c'est Nathalie Elgrabi, celle qui me gosse le plus chez Québécois, je suis pas capable. Et ils nous gossent toutes. Tu sais. Dans le petit monde, les woke, c'est des petits bourgeois qui boivent de la sangria sur une terrasse. On sait bien, Martineau, il est trigger.
L'affaire du Groenland. Là, faut pas oublier que nos théories à l'interne avec l'organisation. Trump a fait des snuff films avec des enfants, avec Jeffrey Epstein. Moi, je suis rendu là. Moi, je pense qu'il y a des snuff films là-dedans. Faut pas oublier que Trump, dans les dossiers d'Epstein, il y a un témoignage qui dit qu'il a agressé une fillette de 13 ans avec d'autres hommes, puis qu'une fois qu'elle a couché de l'enfant, ils l'ont jeté dans le lac Michigan. Faut pas oublier ça non plus. Ça, c'est le président des États-Unis en ce moment. Fait que tout le monde, tous les hommes au Québec qui me parlent de liberté, puis qui disent « Ben, René Good a juste besoin de pas frapper une police, puis tout. » On sent tabarnak, ça va être qui va pogner le chèque de 50 000 $ pour se mettre un petit masque puis les cogner à nos portes. Never forget about that. On va ça sur Patreon. Puis j'ai bien aimé une quote, je crois, de Victor Klemperer, mais je pense que je me trompe, mais qui a dit « Moi, c'était pas le parti nazi qui sont venus me chercher. C'était mon garagiste, c'était mon milkman, c'était mon voisin. C'est ce monde-là qui embarque dans le projet puis qui se met des petits masques, une petite badge, puis qui pensent qu'ils sont tough. » Puis c'est ça que tous les hommes au Québec qui parlent comme ça, attendez-vous à ce que ces gens-là vont vouloir rejoindre. Ils attendent encore ils ont hâte du 51e État pour justement avoir, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir à la maison, ils n'ont pas de pouvoir dans leur cœur, ils n'ont pas de pouvoir dans leur quotidien. Fait que tout ce qu'ils veulent, c'est ce masque-là puis cette badge-là qui veut rien dire pour commencer à taper du monde qu'ils n'aiment pas. C'est ça qui s'en vient. Fait que anyways. Faut pas oublier non plus que Trump allait en Russie pour des beauty pageants là, avec des mineurs. Il s'est sûrement fait pisser dessus une chambre d'hôtel par une mineure. J'invente ça me parle. Et que Poutine a ce dirt-là sur lui. Et je pense que le président des États-Unis en ce moment, c'est le président le plus compromised dans le monde, dans l'histoire. Et Trump, en ce moment, l'affaire du Groenland, je ne sais pas s'ils vont aller de l'avant vraiment avec ça, ou c'est justement pour juste détruire non seulement l'OTAN, mais potentiellement l'Union européenne. Parce que les Britanniques se tiennent pas mal tranquilles sur cette question-là, vu qu'ils ont pris le Brexit, là. Fait que je pense que c'est une manière pour Poutine de détruire l'OTAN. Et là, le problème, c'est si jamais l'OTAN et les États-Unis tombent en ce que j'appelle, mettons, une guerre froide, OK? Fait que l'OTAN puis les États-Unis, on se parle plus. Le Canada, on quittera pas l'OTAN de sitôt, là. Et si oui, ça va être par la demande des États-Unis. Fait que là, ça veut dire que dans un monde de guerre, dans un feeling de guerre froide, le Canada n'est pas sur le côté des États-Unis. Puis moi, je prends mon char en ce moment, dans 1h40, je suis aux States. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser qu'on va vivre ça là. Moi, dans mon podcast de 2 ans, je riais en disant, dans notre vie, on va vivre ça, les États-Unis vont vouloir. Mais là, c'est comme, c'est right fucking now, tu sais. Fait que ça, et là, l'autre affaire que je me dis, puis c'est une affaire que j'avais parlé sur le podcast la semaine passée, puis je vais le répéter maintenant, parce que là, Carney a finalement rencontré son homologue chinois et plane sûrement de développer encore plus de relations avec la Chine au niveau commercial, au niveau diplomatique. Et ça, c'est sûrement toute l'histoire de tarifs de Trump. Quand je parle de Trump, il ne sait rien. Trump, tout ce qu'il veut, c'est agresser une autre personne. C'est ça qu'il pense. Il veut s'agresser quelqu'un d'autre. Il veut faire un autre snuff film. Il veut se faire pisser dessus par une mineure. Mais encore liste de lui. Moi, je parle de Steve Bannon, Stephen Miller, puis tout le Project 2025, puis les oligarques qui le financent, parce que c'est des estis de pissous qui ne veulent pas tenir tête à personne. Fait que, puis qui en profitent aussi, parce qu'ils ont une deal là-dessus. Plus qu'on va se rapprocher de la Chine, mixé dans cette future potentielle guerre froide avec l'OTAN et des pays européens, les États-Unis vont avoir une justification pour soit nous envahir ou s'ingérer davantage dans notre politique. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut pas oublier avec la Chine et la Taïwan. Moi, ce que je soupçonne de la Chine, c'est je pense pas, puis là, ça se peut que ça vieillisse comme du lait, ça, là, ça se peut qu'il le fasse, la Chine envahir Taïwan. Moi, je crois qu'une fois que les États-Unis vont être occupés avec des crises à l'interne, avec des crises avec l'Europe, avec les crises avec l'OTAN, la Chine, la Taïwan va se sentir potentiellement abandonnée par ses alliés au niveau de l'intérêt puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux. Il faut pas oublier qu'en Taïwan, c'est des Chinois.
OK? C'est des Chinois. C'est pas une autre ethnicité, même que les gens qui étaient, je dirais, native, je sais pas dire autochtones, là, mais native de Taïwan, sont maintenant 3% de l'île depuis que les fascistes chinois ont traversé la mer pour s'installer en Taïwan. Parce que Taïwan, initialement, c'était des fascistes, c'est Kai-shek, puis whatever. Allez lire ça. Allez lire là-dessus. Donc, moi, je soupçonne que la Chine va gagner la Taïwan avec une élection. Ou est-ce que le peuple taïwanais, éventuellement, va se dire, ben, tant qu'à être abandonné par les États-Unis, tout aussi bien de joindre la Chine. C'est peut-être ça que je me dis. Ils ont fait un crise de bon move, les États-Unis, à installer une marionnette au Japon. Puis je dis pas qu'ils l'ont installé comme tel, mais c'est la même mentalité MAGA de marde, mais au Japon, puis qui est vraiment anti-chinoise, tout ça. Puis les Japonais, techniquement, c'était les nazis pour les Chinois. Tu sais, the Rape of Nanking, puis name it. Il y a même une histoire qu'il y avait un officier nazi qui était tellement outré par ce que les Japonais faisaient qu'il a essayé de sauver, je pense, des milliers de Chinoises de Chinois puis Chinoises en même temps, des milliers de Chinois et Chinoises de se faire justement violer puis tuer par des Japonais, à quel point qu'ils étaient des hosties dégueulasses en Deuxième Guerre mondiale. Fait que pour les Chinois, ça vient leur chercher que le Japon parle comme ça d'eux autres, parce qu'ils ont déjà fait leur massacre, eux autres. Ils ont déjà pris une partie de l'âme de la Chine, puis il y a encore des blessures de ça aujourd'hui, tu sais. Le monde qui cache derrière un masque à gaules et les lâche au sens propre. Ben, l'affaire avec ça, comme, puis faire leur move, je sais même pas. En ce moment, là, au niveau du droit international, la Chine a quand même une autorité morale. Et là, je m'explique. Tu peux dire, ah, ben, ils ont fait des massacres à l'interne. C'est pas ça que je dis, là. Je parle juste qu'ils n'ont pas envahi un pays pour leur pétrole. Ils n'ont pas envahi. Les États-Unis n'ont plus de morale. Ils ont plus de supériorité morale envers personne, là. Ils peuvent plus dire à personne, sa planète, comment agir de la bonne façon. Chris, depuis minimum, là, depuis toujours, là, mais depuis 1945 même, là, mais même depuis, mettons, le 11 septembre, avec la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, et j'en passe, et maintenant, avec qui kidnappe littéralement un chef d'État au Venezuela, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire après ça avec l'Amérique en entier. Puis je soupçonne que le Canada, ça va être sûrement une ingérence électorale, puis on va avoir un puppet regime au Canada, et je soupçonne que c'est Poilievre qui est backé par le IDU, International Democratic Union, qui a comme chairman Stephen Harper, puis qui a plus d'agents du Mossad dans le IDU qu'il y en a downtown Tel Aviv. Fait que je soupçonne que ça va être sûrement cette manière-là, j'espère, ça va pas des boots on the ground, et une fois que ce move-là va être fait, on va avoir l'équivalent de ICE ici, qui vont être pro-américains, et toutes les hosties de grifters de droite, puis les gens qui se disent des hommes sur Internet, là, puis qui applaudissent qu'une femme mange 4 balles d'en face, là, ces mêmes gars-là, c'est eux autres qui vont porter la badge, qui vont mettre le masque. Fait que, let's fucking roll. Je vais parler de ça sur Patreon davantage tantôt, parce que c'est ça, j'ai goût de dire des affaires, mais là, on va me retenir un peu, tabarnak. Seems like you need a little bit of democracy over here. Démocratie voulant dire un régime marionnette où est-ce qu'on peut voler vos ressources. Puis c'est pour ça que ce qui est important en ce moment, puis de ramener ça sur la table avec les souverainistes, oui, un Québec libre, mais là, on va s'asseoir ensemble puis se dire libre de quoi, là? Libre de quoi? D'Ottawa? Sure. Mais il va falloir être libre de Washington, D.C. aussi. C'est là qu'ils vont massacrer le peuple québécois. Qu'on va être Gaza 2.0. Surtout si on nationalise nos ressources, ça ne durera pas longtemps. Fait que l'avenir est glauque un peu, pour de vrai. Puis la révolution, où est-ce que la révolution doit être est nécessaire, c'est aux États-Unis. Et c'est là qu'on voit en ce moment, avec qu'est-ce qui se passe, là, aux States, avec ICE, tout ça, il y a beaucoup plus de monde qui sont contre ICE qui sont pour ICE en passant en ce moment aux States, ça c'est garanti. Les médias traditionnels de droite vont nous mentir là-dessus, mais c'est la réalité, parce qu'il n'y aurait pas du monde dans la rue de même s'il y avait autant de monde contre qu'est-ce qui se passe en ce moment.
qui est fucking fou. C'est fou. C'est Anne Frank shit. Là. Ils vont cogner aux portes des gens là, pour voir s'il y a des immigrés illégaux. Puis, faut jamais oublier non plus j'écoute le discours souverainiste de plusieurs de droite, puis je suis pas sûr que je veux un pays à tout prix avec eux. Non, exact. Non, mais on n'aura pas un pays. C'est ça qui arrive. Finalement, on est reconnu par l'ONU. Mais il faut absolument avoir des forces de Trump, du Project 25 dans les rues de Montréal, dans les rues de Québec, si on veut pas finir avec des balles dans la tête. Ça, libre de quoi? Moi, je vais être libre de l'impérialisme américain. Je vais être libre de l'impérialisme britannique. Écoute-moi bien, la liberté des patriotes, puis jusqu'à même des référendums du passé, c'est être libre de l'impérialisme britannique. Mais tabarnak, c'est bien beau. Moi, je vais être libre de l'impérialisme. Point. Puis moi, si on devient un Québec libre, mais nos ressources sont vendues à rabais à des corporations, puis on voit pas une couleur de cet argent-là, mais ils vont nous demander, par exemple, de se mettre une veste par balle et un gun dans les mains pour défendre la patrie. Quelle patrie si on n'appartient même pas à nos ressources? C'est quoi une patrie sinon? Anyways. Puis j'irai pas me battre pour défendre des ressources qu'une compagnie, qu'une corporation appartient. Tabarnak, c'est pas vrai, là. Fait que anyways. Si on meurt en se battant contre S, par eux, ça fait de nous des héros, right? OK, on va se péter, on parler de ça. Ben, devenir un fantoche des USA, c'est pas attrayant. Puis là, en ce moment, comme je vous dis, on est à une élection d'être ce gouvernement-là fantoche au niveau canadien. Puis on n'a pas des souverainistes au Québec qui parlent contre les États-Unis comme qu'ils devraient parler contre les États-Unis. Parce que dans notre histoire, dans notre ADN, on se bat contre l'impérialisme comme les Irlandais ont fait et comme les Palestiniens ont fait. Pourquoi vous pensez que Pierre Falardeau était pro-palestinien? Ça fait partie, c'est ça la souveraineté. C'est ça être libre. Mais là, le message est tellement dumb down pour gagner des élections que ça en est un peu beaucoup décalissant. Là. Je pensais que Kirk était la première casualty de la guerre civile américaine. Non, c'est Israël qui l'a tué, ça. Là, il y a eu Good, mais ça va péter après la première balle venant de la gauche. Et là, on peut voir les Black Panthers ont commencé à sortir dans leur communauté armés jusqu'aux dents. Et là, ça va commencer à être intéressant, tabarnak. L'autre affaire aussi, tous les ICE agents là, ces hosties de rent-a-cop là. Moi, quand j'allais dans les bars, puis il y avait du monde en ligne, là, puis on les spottait, ces gars-là, on les appelait les Rambo qui ont peur de se faire tirer. Fait qu'ils arrivent au bar, puis sont les plus toughs de la gang, là, puis une fois qu'ils brassent un peu de marde, on sort là 4 portiers, puis gardons ça, ils chantent ses culottes. Fait que c'est du monde qui veulent tuer du monde et qui veut pas se faire tirer. C'est ça un peu ICE. Fait que une fois que one push comme ce shove, il va y avoir bien du monde qui va commencer à quitter ICE une fois que ça commence à canarder avec les Black Panthers, ils vont avoir une coupe avec des balles dans le front, ils vont faire ouais, on va peut-être changer de job, peut-être aller faire du café à la place, moi peut-être aller flipper des burgers à la place, moi peut-être vendre la Crystal Meth en Arizona. OK, on va aller sur Patreon en volant, là. Petite gang de calices. On va avoir un gars sur Patreon qui a une imprimante 3D. OK. On s'en va sur Patreon, guys. Si tu veux joindre l'organisation non criminelle qui est mon podcast, il y a plein d'autres affaires qui vont se passer sur ce Patreon. On va faire du sketch en 2026. On va développer le projet davantage. Fait que joins l'organisation. On va travailler sur de la merch aussi. Et plus que jamais, on a besoin d'avoir des communautés qui se parlent puis qui s'entretiennent entre eux autres. Fait que, ouais, maxicharchot.com, tous mes liens sont là-dessus. Je serai en spectacle aussi le 28 février à Sherbrooke. Encore une fois, maxicharchot.com pour les billets. Et je vous souhaite une bonne semaine. On va aller sur Patreon parce que là, je peux plus, on parle trop d'affaires. Là. On a même nommé un calibre. Va falloir aller sur Patreon. Merci d'avoir été là, guys, puis à très bientôt. Cette semaine, au podcast, vendredi, je reçois PB Rivard au podcast, un ami de longue date dans le domaine de l'humour. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. J'ai goût de prendre ses nouvelles. Puis PB Rivard, qu'est-ce que j'aime de lui? Excellent auteur. Mais qu'est-ce que j'aime de lui, c'est que c'est un gars qui est comme... Moi, je suis comme out there. Puis PB Rivard, lui, il est in there.
Puis on se complémente bien là-dessus, fait que je pense que ça va être un excellent podcast. Donc, joignez le Patreon, allez subscribe sur YouTube, juste site, et je vais en retirer le chat immédiatement parce que là, j'ai même pas vu qu'est-ce qu'ils écrivent, puis j'ai peur d'aller en prison. Bye!